Je m'appelle Marco Nicolini, donc j'ai 23 ans et ça fait 8 ans que je fais de la magie. Il faut savoir que mon oncle était magicien, il était sur Paris et quand il revenait à Troyes, que je le voyais pour des événements comme les Nouvel An, les mariages, il nous faisait tout le temps des tours de magie, déjà quand j'avais 7 ou 8 ans et j'ai été piqué dès le début. Il est parti revivre à Troyes quand j'avais 16 ans, 17 ans et à partir de là il m'a appris la magie et puis j'ai plus jamais lâché, j'ai continué d'en faire encore et encore. Puis après, on se documente avec des livres, avec du savoir ici et là, et maintenant j'apprends des tours et j'en crée aussi. C'est mon activité principale depuis décembre 2023. En décembre de cette année 2024, ça fera 1 an que j'en vis pleinement. Avant ça, je travaillais dans la restauration. Toujours le même but, de divertir, de faire passer un bon moment aux spectateurs présents. Petite question à te poser avant de commencer, t'as déjà vu de la magie d'aussi près ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois. C'est vrai? Ouais. Oh, c'est cool, comme ça j'ai pas la pression. Est-ce que tu veux vérifier que le paquet n'est pas truqué avant de commencer? Tu peux mélanger si tu veux, il n'y a pas de problème. Ok, ouais. Tu peux vérifier qu'il n'y a pas 2 fois la même carte, ce genre de choses. J'ai rien vu de... Bon, je vais me permettre d'en mélanger un petit peu. Alors tiens, je vais te demander de prendre une carte, celle que tu veux. Alors tu peux la montrer à la caméra, mais moi je dois surtout pas la voir, d'accord? Celle que tu veux sauf celle-là. Non, je rigole, tu peux, vas-y. On est bon? Regarde, je vais récupérer la carte. Ce qui va se passer à partir de là, c'est que je vais la perdre à peu près hein, au milieu des cartes comme ça, et on va bien mélanger. Bon, à part si j'ai de la chance, j'imagine que la carte du dessous, le 3 de carreau, c'est pas la carte que tu as tirée, on est d'accord. Et c'est pas non plus le 3 de cœur. Et mine de rien, sur 2 cartes, j'ai pas encore dit de bêtises. Hein. Ça va, ça commence bien. T'es magicien ou pas du tout? Absolument pas. T'es sûr? Ah, je suis sûr. Mets ta main comme ça, s'il te plaît. Ah, parce que si t'es magicien et que tu vas mentir, tu vois, il suffit de prendre le 3 de cœur ici, de le frotter tout doucement contre ta main, et ça se voit tout de suite. Hein. Bravo. Merci beaucoup. Bah tiens, on peut essayer autre chose. Tu vois le 2 de cœur? Ouais. Tiens, regarde, je vais récupérer le 2 de cœur. Est-ce que tu peux l'enfoncer dans les cartes, s'il te plaît? Tu l'enfonces bien dedans, vas-y. Alors c'est génial, mais il était là le 2 de cœur. Hein. Alors on peut se tenter autre chose. J'ai dans la poche 2 petites balles en mousse que j'ai mis tout à l'heure. Alors je te laisse les examiner, hein, que c'est des balles en mousse, tout ce qu'il y a de plus classique, qu'il n'y a pas de trou dedans. On est bon? C'est bon, là. Clément, toi, t'as un petit peu de poigne dans les mains, ça va? Vas-y, tope-moi tout doucement comme ça. Super. Tiens, mets bien ta main comme ça. Tu vas faire exactement la même chose que moi. On va tous les deux se donner une balle en mousse et je vais te demander de serrer très fort ta main, juste de bien serrer. Maintenant, on va se retaper le poing tout doucement. T'as senti un truc ou pas? Pas plus que ça. Ouais, moi non plus, t'inquiète. Je peux te demander de tendre le bras comme ça? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, ok? À 3, on ouvre. 1. Là, je vais monter un peu le suspense. Hein. 2, 3. Non. Merci beaucoup. Ah, c'est très surprenant, c'est très surprenant. J'ai pas vu les trucs en tout cas, donc... C'est vrai? Non, c'est vraiment ça... C'est vraiment chapeau. J'avais peut-être un autre petit quelque chose. Petite question, alors à votre avis, qu'est-ce que c'est que ce petit ustensile? Je ne sais pas. À première vue, comme ça. Un petit panneau pour indiquer quelque chose. Ça, c'est une ardoise Velleda. Alors, je sais, à première vue, on dirait pas. Mais regarde, ce qu'on va faire à partir de là, c'est faire 3 croix de chaque côté. Donc 1, 2, 3 ici, et 1, 2 et 3 de l'autre côté. Donc si on a bien suivi, on a 3 croix ici, 3 croix là. Ce qui se passe à partir de là, c'est que si j'enlève une croix ici, simplement en claquant les doigts comme ça, bah, elle se retourne de l'autre côté. Donc très vite, les gens me disent « Oui Marco, c'est sympa, hein, mais l'index en dessous, on l'a vu, on voit que ça s'efface. » C'est pas le tour de magie que je fais le mieux. Du coup, on recommence. 3 croix, 3 croix. Cette fois, on va y aller un peu plus doucement. Si j'en enlève 2, forcément, ce qui se passe en enlevant 2 croix, c'est qu'en claquant les doigts, elle disparaît de l'autre côté. Hein. C'est seulement quand moi je passe doucement la main comme ça qu'elles reviennent. Bon, cette fois j'enlève tout parce que trop c'est trop quand même. On n'a plus rien. Par contre si on souffle dessus, elle revient directement. Et alors pour faire disparaître la dernière croix, je me suis souvent demandé comment je peux faire un côté assez saisissant, assez visuel. En fait je me suis dit que si on prenait la dernière croix ici comme ça, donc personne n'y croit que je l'ai dans la main, hein, ça je peux le comprendre. Par contre si on l'envoie directement dans les mains, ouvrez les mains. Non. C'est fou. Ça marche plutôt pas mal. Merci beaucoup.